Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Évidemment, une vidéo où je parle en mon nom. Mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste qu'on n'a pas une pensée politique. Le président de la République s'est fait agresser par une gifle et il y a eu tout de suite des réactions politiques très fortes en disant que c'était inadmissible et tout ça. Ce que je comprends, mais ça aurait besoin d'être développé. Alors, pour moi, évidemment, le président de la République, c'est pas le premier personnage de l'État. Le premier personnage de l'État, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, c'est le roi et sa famille. Donc, pour moi, le président de la République, c'est une sorte de premier ministre. Élu, issu d'un parti et qui devient l'arbitre de la nation. Enfin bref, c'est l'éternel problème de la République. Alors, c'est très curieux parce que les gens disent c'est très grave, etc. Bon, d'accord. C'est quand même quelque chose de léger, et c'est une gifle. Qui n'en a pas reçu dans son enfance, dans les cours d'école, etc. Donc effectivement, c'est très grave parce que c'est un personnage éminent de l'État, mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Donc c'est très curieux parce que les mêmes politiques qui ont critiqué l'attitude du gouvernement vis-à-vis des Gilets jaunes, de la violence exercée contre les braves Gilets jaunes et le manque de violence non exercée contre les Black Blocs et tout ça, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues, la proportionnelle, etc. Avant qu'il soit président de la République et pendant, des sociétés françaises qui ont eu leur secret industriel transmis à l'étranger, une politique européenne et mondiale très particulière. Au niveau social, beaucoup de tensions, surtout vis-à-vis des réformes au niveau des retraites et des choses comme ça, et puis des choses qui sont complètement inadmissibles, l'avortement à 9 mois, la possibilité de faire des expériences entre l'homme et l'animal, etc., qui sont... Alors je ne sais pas si c'est dans les rails ou si c'est déjà fait, mais je crois que c'est déjà fait. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont quand même... qui atteignent les Français dans leur intimité, dans leur intégrité, dans leur... oui, vraiment dans l'intimité, quoi. Donc, évidemment, je ne soutiens pas du tout ce monsieur qui a fait ça, mais la réaction d'ailleurs d'Emmanuel Macron est assez étonnante. Il dit c'est un cas isolé. Et des cas isolés, il y en a 1000 par jour. Il y a énormément de policiers, de pompiers, de médecins qui se font agresser partout en France. L'État ne réagit pas, ou très peu, ne prend pas les mesures qu'il faut, qui sont aussi des représentants de l'autorité de l'État. Certains sont morts. On n'a pas les chiffres de policiers qui ont été attaqués et qui sont morts. On a très peu de choses. Alors c'est très curieux parce qu'ils se font agresser tout le temps, il n'y a jamais de mort. Donc c'est assez bizarre. Voilà, enfin bref, donc il y a une politique, donc c'est pas lié qu'à Emmanuel Macron, il y a eu une longue déliquescence depuis De Gaulle, et puis De Gaulle a fait quand même une constitution athée, c'est-à-dire qu'on a une constitution éminemment communiste, sans Dieu. Donc il y avait déjà dans la constitution même un germe, alors qu'on aurait gardé la 4e République en mettant à la place du président de la République le roi, et que les gens se battent à l'Assemblée nationale pour éviter qu'ils se battent dans la rue en mettant un Premier ministre qui soit socialement de gauche et qui soit politiquement de droite, et tout allait bien, et on a eu depuis Pompidou jusqu'à aujourd'hui des présidents, quand on regarde bien, qui étaient quand même des bons laïcards, quoi. Alors De Gaulle, je crois, était catholique pratiquant, extérieurement en tout cas, mais il avait quand même une humilité que j'aurais pas aimé faire en vélo. Et puis tous les autres, plus rien. Pompidou, tout ça, ce sont des radicaux socialistes. Et c'est là où je suis pas tellement d'accord avec Monsieur Zemmour. Enfin, un point où je ne suis pas d'accord, il dit que le radical socialisme a disparu. Donc radical socialiste, les radicaux républicains aussi, c'est-à-dire des gens qui sont justement contre la religion et contre le roi. Et en fait, toute la classe politique est radicale aujourd'hui. Voilà,
Sauf bon, la droite, je pense que quelqu'un comme Marine Le Pen quand même, et puis son père et tout ça n'avait pas cette sensibilité. Et ça leur est reproché. On dit d'ailleurs que ce sont des gens qui ne sont pas républicains. Enfin, tout ça pour dire que c'est intéressant d'analyser les choses et de voir un peu le dégât qui a été fait depuis 2 siècles. Charles X s'est exilé en juillet 1830 et depuis on a des gouvernements successifs qui sont contre le roi et puis quand même contre Dieu, quoi. Même si y a eu des périodes quand même plus clémentes avec la religion, mais sous Louis-Philippe ça a été très dur. On a envoyé des gens en France, on a envoyé, donc l'Église a eu raison parce qu'il fallait évangéliser toutes les contrées, on a envoyé des missionnaires sans appui militaire, sans appui politique dans des pays. Ils avaient des espérances de vie très courtes. On savait que ça c'était au 19e, hein, c'était pas au 12e siècle, c'était au 19e siècle. Et les gens qui étaient ordonnés comme ça pour les missions étrangères avaient une espérance très faible parce que l'État français ne protégeait pas ses missionnaires. Enfin bref, donc y a ça, et tous ces gens-là se réclament de la République, tous ces politiques qui se réclament qui s'appuient la République sur la Révolution française. La Révolution française, le roi Louis XVI s'est fait couper la tête, Marie-Antoinette s'est fait couper la tête, Madame Élisabeth s'est fait couper la tête, et des milliers et des milliers de Français ont été tués, massacrés, torturés pendant cette période. Ils se réclament de ça, et là c'est abominable parce que, bon, c'est très triste qu'il ait reçu un soufflet, mais enfin ça n'est qu'un soufflet. Sa santé n'est pas très atteinte, j'ai pas l'impression. Et les mêmes qui se réclament entre guillemets de la Révolution française, là sont choqués par ça. D'accord, moi je suis choqué par ça, mais les Vendéens, on n'en parle pas. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que c'est bien que ça ouvre le débat, là, cette histoire, parce qu'il y a des choses dont on ne parle jamais. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Radegonde, j'ai appris que Sainte Radegonde était aussi patronne secondaire de la France, enterrée à Poitiers. À très bientôt, reine, alors elle était reine, mais enfin c'est compliqué, voilà, c'est très ancien. À très bientôt à tous et bon courage.